If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Messieurs les ministres, je vais maintenant vous donner les informations à transmettre aux Français à propos du déconfinement. Donc je vous demanderai d'être attentifs et de noter. Nous commencerons donc le 11 mai avec un déconfinement partiel, celui des élèves, d'accord? Les collèges, les lycées, les écoles. D'accord, je note collège et lycée. Ensuite... Pardon, mais alors juste par curiosité, pourquoi les écoles avant le reste du coup? Eh bien parce qu'on sait maintenant que le virus est inoffensif sur les jeunes. Ils peuvent l'attraper, le transmettre, mais ça ne déclenche aucun symptôme chez eux. Alors que les adultes, par exemple leurs parents, voilà, eux s'ils l'attrapent, eh bien, il y a de gros risques pour leur santé. Donc eux resteront confinés chez eux, alors que les jeunes ressortiront. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que... encore, mais si un gamin l'attrape, par exemple, et qu'il va au collège, il va forcément leur filer à certains gamins qui vont à leur tour leur filer à d'autres. Du coup, le soir, en rentrant, tous ces gamins vont leur filer à qui? Aux adultes, voilà, leurs parents, ceux pour qui c'était dangereux à la base. Ah oui, pas con. C'est idiot ce que je viens de dire, je sais pas. Ouais, alors attends, c'est quoi la connerie qu'on va dire là-dessus? Ah ben non, parce qu'on va mettre en place des gestes barrières à respecter, voilà. Ah, les gestes barrières, je note. Oui, voilà, donc pas de contact entre eux, déjà... Bon courage. Interdiction de se prêter des feuilles, des stylos ou n'importe quoi d'autre. Hein. Donc là, ça va partir en « Désolé monsieur, j'ai pas de feuilles, je travaille pas aujourd'hui ». Et le clou du spectacle, ils devront se laver les mains plusieurs fois par jour. Ah, ben voilà, ça devrait être bon, non? Non, mais je prends l'exemple de mon fils, 14 ans, il se lave encore moins les mains que les dents. Et quand il parle, ça sent pas la framboise. Oui, bon écoutez, vous cherchez à remettre en cause toutes nos décisions, c'est ça? Ah non, pas du tout, mais je pose juste la question pour savoir quoi répondre aux Français quand ils vont nous demander. Eh ben s'il y a des questions, vous donnez la réponse type, voilà. La réponse type? Oui, la réponse type, oui. Oui, toi, vas-y. Alors, nous sommes en face d'une épidémie sans précédent. Nous ne pouvons donc pas répondre à toutes les questions, mais nous reviendrons vers vous très très vite. Voilà. Oui, ok, d'accord. Voilà, la réponse type. Et on fera en sorte qu'ils se lavent tous les mains avant de rentrer chez eux, comme ça, ils contamineront pas les parents. Voilà. Et les profs? Quoi, les profs? Je sais pas, du coup, les profs et le personnel de l'éducation nationale, ils y vont pas? Bah si, comment vous voulez qu'ils courent sinon? Ah oui, mais c'est des adultes. Ça fait quand même plus d'1 million de personnes en contact avec des jeunes pour qui c'est dangereux, non? Enfin, si j'ai bien compris la leçon, quoi. Les profs, mais... Ou alors que les jeunes profs, peut-être. Non? Quoi? Bon, vas-y, toi, note qu'il faut qu'on trouve un truc pour les profs. Pour le reste des salariés, retour au travail pour quasiment tout le monde avec les gestes barrières. Voilà, là, c'est des adultes, ça devrait pas être trop compliqué à mettre en place. Ah, du coup, on réouvre les cinémas et les salles de spectacle alors? Ben non, on va pas prendre le risque d'enfermer des gens dans une salle pendant 1 heure, ça n'a pas de sens. Eh ben oui. Et du coup, pour les écoles, parce que c'est des gens enfermés dans une même salle pendant 1 heure, voire même 2. C'est comme un long film, quoi. Eh ben oui. Eh oh, ça va toi. Non, c'est pas pareil, un cinéma. Parce qu'un cinéma, il n'y a pas de fenêtre dans un cinéma. Ah. Eh non, mais c'est simple, le virus il se transmet dans l'air. Donc dans une salle de classe, tu ouvres les fenêtres, hop, le virus il sort. Alors que dans un cinéma, il reste à l'intérieur. Les pop-corn, le coca, tout ça. Note-toi qu'il faut qu'on leur dise d'ouvrir les fenêtres aussi, ils feront les cours. Ah, ok, je vois. Donc, reprenons. Mais du coup, alors, par les restaurants? Eh ben voilà, j'allais y venir. Les restaurants n'ouvriront pas avant mi-juin minimum. Voilà, c'est beaucoup trop dangereux d'enfermer des gens dans une salle tous ensemble pendant 1 heure. Eh ben du coup, pourquoi on n'ouvre pas juste les terrasses, hein? C'est à l'extérieur, en plus il fait bon, c'est les beaux jours qui arrivent. On demande aux restaurateurs de respecter les gestes barrières et on laisse 1 mètre de distance entre les gens. Voilà, c'est nickel, non? Bon, écoutez, on n'est pas là pour avoir une discussion intelligente, pour réfléchir à un problème sérieux. Moi, je suis là pour vous donner des consignes que vous transmettez aux Français, c'est tout. Parce que si tout le monde commence à réfléchir, on s'en sort plus. Il y a des gens payés très cher pour réfléchir à ce genre de conneries. Et pour les EHPAD? Quoi encore les EHPAD? Non, c'est juste pour savoir, parce que moi, ma mère est dans une maison de retraite, en EHPAD, et du coup, je voulais savoir comment ça se passe pour eux. Ah oui, pas con. Ah ben les EHPAD... On les a pas comptés au début, c'est pas maintenant qu'on va commencer. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Ok, donc tous les vieux restent confinés, c'est ça? Non, ça a changé aussi. Alors c'est ce qu'avait annoncé M. Macron au début, mais finalement, après consultation de sa femme, les vieux peuvent sortir. Voilà. Pourquoi? Eh ben parce que Brigitte n'a pas envie de passer l'été à l'intérieur. Voilà, c'est simple, non? On va quand même pas laisser sortir juste Brigitte et pas tous les autres. Ça va se voir là. Ok. Ah oui. Mais Bon, quoi, ça suffit maintenant. Vous allez poser des questions sur qui? Les artisans, les commerçants, les gens du privé, les fonctionnaires, les stagiaires peut-être? Vous voulez que je vous dise quoi, la vérité? Alors on y va, c'est parti. 1, on réouvre les écoles parce que les parents ils en peuvent plus de rester avec leurs gosses insupportables toute la journée. Et 2, on veut tous les renvoyer au taf parce que les actionnaires sont vénères de plus remplir les poches. C'est bon là, ça vous va comme explication? Oh, voilà, C'est là. ça au moins, c'est clair. Ministre depuis 5 ans, il comprend toujours rien lui. Dingue ça. Bon, vous avez pas d'autres questions? Moi du coup, si. Oh putain. Quoi? C'est par rapport au masque. C'est vrai qu'on va devoir tous en porter maintenant? Oui, c'est possible. Non, mais même en boîte? Parce qu'en vrai, pour draguer, ça va pas être facile, hein. Enfin, sauf pour les moches, mais
Mais quelle boîte? Les boîtes et les bars, ils restent fermés jusqu'en septembre. En septembre? Mais pourquoi? Eh ben, parce que les boîtes de nuit, c'est des lieux de rassemblement pour les personnes âgées, c'est bien connu. Voilà. Quoi? Ouais. En vrai, plus je réfléchis et plus je me dis que le lieu de rassemblement de plus de 100 personnes qu'il faudrait laisser fermer le plus longtemps possible, c'est peut-être l'Assemblée nationale en fait. Hein. Ça éviterait à beaucoup de monde de dire pas mal de conneries, non? Allez, pas con. Je note. Oui, ferme-la, toi. C'est bon.